Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, tout le plaisir est le nôtre de vous avoir encore en nombreux. Pendant cet instant, vous êtes partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie ou n'importe où. Nous sommes vraiment contents de vous apporter quelque chose venant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là, c'est pour le compte de votre émission qui édifie le peuple de Dieu, l'émission qui a pour objectif d'affermir la communion entre l'homme et son Créateur, parce que nous sommes tous des pèlerins et des voyageurs. Un jour ou l'autre, nous allons quitter dans ce monde ici, et pour cela, nous devons préparer notre destinée éternelle qui est à venir. Notre âme vivra éternellement. Nous avons apporté encore quelque chose pour nourrir notre âme qui a besoin de quelque chose venant de la part du Seigneur. Alors pour ce jour ici, nous allons lire ensemble dans le livre de Jérémie, chapitre 8, où nous commençons au verset 18. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par des images taillées? Par des idoles étrangères. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons traiter aujourd'hui un petit sujet que nous avons nommé « Pourquoi ?» Oui, ça semble être vague, mais pourquoi? Pourquoi c'est une question qu'on pose? Et lorsqu'il y a une question, il y a toujours une réponse liée à cette question-là. Là, il s'agit de notre Dieu. Il a remarqué ce qui se passe sur la terre. Il a remarqué ce qui s'est passé à Sion, la façon dont son peuple était blessé. Alors notre Dieu se pose la question, il n'y a-t-il pas de médecin? Il n'y a-t-il pas de baume en galade? Mais pourquoi la plaie de la fille de mon peuple ne se guérit-elle pas? C'est quoi la plaie, mes frères et sœurs? La plaie dont le Seigneur est en train de faire allusion ici, il s'agit du péché. Parce que si vous descendez avec la lecture, il dit, pourquoi m'ont-ils irrité par des images taillées? Déjà, une personne qui est en train de faire de l'idolâtrie, il est en abomination contre l'Éternel. Et l'abomination, c'est aussi une autre forme du péché. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons toujours la ramener au présent. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu du temps présent. Si notre Dieu pouvait se poser cette question-là pendant ce moment-là, remarquez ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement. Parce que tous nous crions fort, haut et fort, que le salut n'est plus chez les Juifs, le salut est maintenant chez les gentils. Remarquez combien d'abominations il y a aujourd'hui dans le monde, mes frères et sœurs. Regardez combien les hommes se sont totalement séparés de la saine doctrine aujourd'hui. Regardez vraiment de quelle manière les gens sont en train de vivre dans le péché. Ne pensez-vous pas que l'Éternel est en train de se poser aussi la même question pendant cet instant? Oui, soyez-en sûrs, il se pose la même question par rapport aux choses qui sont en train de se passer dans la vie de ses enfants. Ces enfants ont abandonné Dieu pour des futilités. Ces enfants ont abandonné Dieu pour coucher avec les femmes. Ces enfants lui ont abandonné pour l'amour de l'argent. Ces enfants lui ont abandonné pour les choses matérielles. Et une personne qui aime les choses matérielles plus que Dieu, il est en abomination contre lui. Il hérite la colère de l'Éternel. Oh bien-aimé, en ce jour, je suis venu t'apporter ce message. L'Éternel dit, il n'y a-t-il pas de baume en galade? Les baumes dont il dit, c'est sa parole. C'est ça le médicament qui guérit toute la maladie. L'unique médicament qui guérit tout le péché, c'est la parole de Dieu. Au jour du jugement, que diras-tu? L'Éternel te posera la question, il n'y avait-il pas de médecin? Le médecin dont la Bible est en train de nous parler ici, il s'agit de prédicateurs. Les hommes qui condamnent le péché, les hommes qui vous disent que ceci est mauvais, les hommes qui vous disent que ceci est mal, les hommes qui vous disent cela à la lumière de la parole.
quelle sera ta position ces jours-là? Toi qui continues à vivre dans le péché, toi qui continues à mener une vie d'impudicité, toi qui continues à prendre l'alcool, l'Éternel te posera une question ces jours-là. Il n'y avait pas-il de prédicateur? Il n'y avait-il pas ma parole? Mais pourquoi as-tu fait cela? Et tu n'auras aucun jugement. Lorsqu'un homme est malade, il part chez le médecin. Et il arrive chez le médecin lui donne le médicament. Il lui dit, prends ce médicament, tu vas le prendre lorsque tu rentres à la maison. Et que l'homme rentre à la maison, au lieu de prendre les médicaments, il les dépose sur l'étagère. Mes frères, si cet homme-là mourait, la faute ne sera pas au médecin. La faute sera à l'homme parce qu'il a refusé de consommer le médicament. Et aujourd'hui, si les gens iront en enfer, la faute n'est pas à notre Dieu. La faute, c'est aux gens eux-mêmes. Parce que Dieu vous a donné sa parole qui est cette Bible. C'est cette Bible qui est le médicament. C'est la parole de Dieu qui est le médicament qui guérit toutes les maladies. Et c'est le prédicateur qui sont le médecin qui vous apporte cette parole ici. Toi qui m'écoutes partout dans le monde entier. Ce message, je sais qu'il a fait quelque chose dans ta vie pendant cet instant ici. Ne peux-tu pas abandonner toutes ces histoires-là que tu es en train de faire pour prendre le médicament de Dieu qui est sa parole? Pour aller auprès de médecins qui sont vos pasteurs, leur demander, cher pasteur, je ne parviens pas à mener une bonne vie, ne pouvez-vous pas m'aider? Il va vous aider certainement. Dieu a placé des prédicateurs partout, des hommes remplis du Saint-Esprit. Ne vous méfiez pas de tous les hommes. Parmi les faux, il y a aussi des vrais. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pour tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ils peuvent m'écrire dans ma boîte mail umukala@gmail.com ou encore sur mon numéro WhatsApp plus 243 99 17 89 976. Écrivez-moi sur cette adresse-là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.